pourquoi, en fait, depuis toute petite et encore maintenant, je me sens comme un extraterrestre dans ma famille et je ne ressens pas, en fait, ce lien filial de sang. Quand j'observe les autres personnes autour, c'est comme s'ils avaient le programme de la famille de sang, ce côté filial, la loyauté familiale, etc. Et moi, je l'ai jamais ressenti. Et donc, je me sens toujours comme un extraterrestre, quoi. Vraiment comme si j'appartenais pas à cette famille, malgré qu'on s'entende bien. Y a pas, j'ai fait tout le travail, enfin tout, non pas tout forcément, mais j'ai traité ce genre de problématiques familiales, des choses à guérir, etc. Mais j'ai plus de colère, mais j'ai quand même ce truc comme si j'avais pas ce programme de famille de sang dans mon ADN, quoi. Ça me questionne. Je n'en ressens pas le besoin, en tout cas. Alors attends, tu parles trop. Ouais. Pardon, ouais. J'adore parler en plus. Alors. Par rapport, c'est très agréable, hein, ceci dit. Mais ça m'embrouille. Alors on va faire une respiration. Bien sûr. 1, 2, 3. Ça me rappelle moi quand j'étais jeune où je me demandais mais comment mes parents ont-ils pu me faire? Je me posais les mêmes questions. Et c'est 40 ans après que j'ai pu avoir les réponses. Hein. Alors, donc, je vais canaliser, je vais pour te donner des réponses quand même, parce que vous êtes nombreux à avoir les mêmes symptômes, c'est tout à fait normal. Alors, comment dire ouais, ça pleure. J'avais besoin de comprendre que c'est marrant, c'était aussi le thème de la méditation d'aujourd'hui. Nous avons été au premier souffle de l'humanité et au dernier. Enfin, on a commencé par le dernier d'ailleurs. Le dernier souffle, tu vois, le dernier être humain sur Terre. Le dernier souffle de vie va se terminer. Après, il n'y aurait plus personne, il n'y aurait plus d'humains. Et après, nous sommes venus dans cette méditation au premier souffle, le premier battement de cœur du premier fœtus. C'est très émouvant. Il y a eu un premier fœtus et il y a eu un premier battement de cœur, aussi incroyable que ça puisse paraître. Voilà, laissez pleurer. Et en fait, la réalisation de la méditation, c'est ce que nous sommes réellement n'est pas humain. Ouais, ça pleure. Et ce que nous sommes, et nous l'avons vu, ressenti, vécu tout à l'heure, c'était incroyable. Avec un ralenti. Ce que nous sommes a créé de toutes pièces, a construit atome par atome, molécule par molécule, l'être humain, l'espèce humaine. Voilà, laissez pleurer, une respiration. 1, 2, 3. Pourquoi faire, vous me direz, me direz-vous? Eh bien, pour vivre une expérience humaine. Et nous avons fait ça pas seulement pour les humains, mais pour toutes les espèces sur la planète, incluant plein de millions de planètes aussi, ou de milliards de planètes partout. C'est-à-dire que ce que nous sommes, c'est très très intelligent quand même, parce que, on s'emmerde tellement qu'on crée des univers. 2, dans les univers, il y a des planètes. Enfin, il y a des galaxies, des soleils, puis des planètes. Et après, dans chaque planète, il y a des milliards d'espèces. Et nous jouons à incarner chaque élément du puzzle ou du tableau. Tu vois? Et du coup, dans le système d'incarnation, d'accord? La vie, ok, que nous sommes, fait du brassage génétique, des expérimentations inconcevables pour l'être humain. Et puis, paf, il y a un bébé qui sort, comme toi, là, comme moi. Et parfois, il y a des gaps, hein, c'est-à-dire des écarts importants de conscience entre les parents et les bébés. Voilà. Ouais, ça pleure. Et du coup, ce n'est pas que je me sens extraterrestre, c'est que je sais que je suis extraterrestre. Exactement, ça c'est clair. Et au-delà des films de science-fiction et de tout ça,
moi je te dis ça en tant qu'ingénieur télécom, informaticien et chef d'entreprise, donc extrêmement les pieds sur terre, rationnel, scientifique. Je te dis ça à partir de mes propres observations et mes propres réalisations. Donc réalisation du soi, du non-soi, puis t'as 6000 vidéos sur YouTube, puis au moins 150 méditations guidées enregistrées. Et donc j'ai été pas seulement au premier souffle de l'humanité et son dernier, comme tout à l'heure, mais j'ai été aussi à l'âge des cavernes, où il n'y avait pas de je, il n'y avait pas de moi, il n'y avait pas d'identité relative, on n'avait pas de nom à l'époque. J'explore, hein, comme tous les psychologues d'ailleurs, comme tous les chercheurs spirituels, j'explore l'univers, et j'ai compris que, oui, nous sommes pas évidemment humains, mais c'est pas un problème parce que nous incarnons dans l'être humain, et effectivement, des fois, il y a des écarts de conscience parce que les êtres humains, de toute façon, sont pas très, très évolués, hein. Donc on prend ce qu'il y a, quoi, hein, tu vois. Et c'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est pas de quel ventre nous sortons. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que nous allons en faire de notre incarnation. Tu comprends? Ouais. Et c'est là que ça se joue. Donc, voilà, pour répondre à ta question, ce n'est pas évidemment la vraie question, mais bon, je suis content de répondre quand même parce que évidemment, toutes celles et ceux qui écoutent cette émission savent dans leur cœur qu'ils ne sont pas humains, qu'ils sont même beaucoup plus qu'extraterrestres. Alors quand je dis extraterrestres, ça veut pas dire que nous venons d'une autre planète, hein, pas du tout. Ça veut dire que nous sommes les créateurs, non seulement de toutes les planètes de l'univers, mais en plus de toute la vie, de toutes les espèces, de tous les univers sur toutes les planètes. Voilà ce que je dis. Oui. Donc c'est bien au-delà d'être extraterrestre, c'est pas du tout comme les films de science-fiction à la noix, pour être poli. C'est beaucoup plus large, c'est ce que nous sommes est au-delà déjà de la forme, ok? Ensuite, c'est au-delà du langage, c'est au-delà des concepts compréhensibles par la petite fourmi que nous sommes. Et donc, c'est totalement inutile de parler de physique quantique à une fourmi. Et ça va être pareil, quoi. Du coup, qu'est-ce que la fourmi elle peut faire? Elle peut s'abandonner au niveau du dessus, sans forcément comprendre tout, et puis laisser la vie être la vie. Voilà. Fin du livre, c'est tout. Et alors, voilà, c'est simple en fait. C'est ce que je fais. Et alors, ça amène des cadeaux, des réalisations, des ouvertures de cœur, de l'amour en veux-tu, en voilà. C'est des miracles en veux-tu, en voilà. Voilà. Alors, la vraie question, qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie, Lucille? Ok, alors on passe à celle que je voulais poser initialement. Ouais. Enfin, dire, j'aimerais avoir une abondance financière beaucoup plus fructueuse en fait et régulière de mon œuvre, de ce que je fais sur la terre. Et voilà. Je me retiens de parler, mais je pourrais continuer à parler. C'est marrant que tu me poses cette question parce que c'est uniquement une question technique, ça. J'ai pas l'impression bon que ça soit uniquement technique. C'est pas parce vrai. que je mets des choses en place, mais c'est comme s'il y avait quelque chose inconscient d'auto-sabotage, de je ne sais quel ordre, qui vient empiéter un peu la bonne réceptivité de l'abondance financière en fait. C'est peut-être l'âge. Hein. T'es né en quelle année? En 89. Ah oui, c'est l'âge. Ah oui? Oui, c'est l'âge. C'est l'âge qui fait que tu perçois comme quoi c'est pas un problème technique. Alors, pour tous celles et ceux qui m'écoutent là, hein, si vous voulez de l'argent, de l'abondance matérielle, etc., et si vous n'en avez pas, c'est uniquement parce que vous ne savez pas créer de l'argent. C'est juste ça, en fait. Hein. C'est purement technique. Moi, je veux bien répondre à une question technique, hein, même si c'est une émission spirituelle. Hein. Parce que de toute façon, il n'y a pas de spiritualité, il n'y a pas de matérialité, il y a juste la vie. Donc moi, ça me va. Hein. D'un point de vue technique, comme je suis chef d'entreprise depuis que j'ai 19 ans, pour avoir de l'abondance matérielle, de l'argent, il suffit, entre guillemets, de vendre
entre guillemets, vendre des services et produits aux autres habitants sur Terre. Tu vois? Et ensuite, tu as le marketing, la communication, la gestion qui font vendre le produit. Voilà, tu vois? C'est vraiment purement technique, ça, comme question. Hein. Et c'est quoi ta formation initiale? En fait, je fais plein de choses différentes. C'est peut-être ça aussi le non, mais souci, réponds à ma question. Ben, d'accord. Bah alors donc du coup, j'accompagne les enfants avec des ateliers de créativité. Non, avec ta formation initiale. Ah, de formation, pardon, excuse-moi. Donc un master en art appliqué. D'accord, ok. Eh ben, par rapport à ton savoir-faire et tes capacités et tes formations, tu peux très bien inventer des ateliers d'art-thérapie et puis les vendre, tout simplement. Mmh. C'est tout simple. Hein. Et si tu veux augmenter les compétences dans « je vends mes ateliers d'art-thérapie », dans ce cas-là, moi je peux en parler un petit peu parce que je suis chef d'entreprise, mais je te recommanderais de apprendre le marketing, la communication, les réseaux sociaux, puisque c'est un peu moderne, on est en 2024, et puis tout simplement, voilà, ouvrir les livres, faire les formations, tout simplement. C'est vraiment le contenu qui soit. C'est purement technique. Hein. Et en fait, il y a un truc qui manque dans l'école, l'éducation nationale, que moi j'aimerais bien renommer épanouissement personnel. Mais ça va leur faire un choc, les mecs. Ça va leur faire un choc. C'est que à l'école, ils n'apprennent pas, ils ne nous ont pas appris le seul truc qu'ils auraient dû nous apprendre, le seul truc. Ils auraient dû nous apprendre à apprendre, c'est-à-dire à être autonome dans l'apprentissage. Et c'est pour ça que c'est un échec, l'éducation nationale. Je suis désolé de dire aux 6 millions d'enseignants français et dans le monde entier, c'est un échec. Parce que en apprenant aux enfants à apprendre, votre mission serait terminée plus rapidement. Et oui, juste ça. Apprendre aux gens à apprendre. Et figure-toi que moi, quand j'étais ado, je sais pas pourquoi, je savais apprendre. C'est incroyable quand même. C'est-à-dire que je savais apprendre et j'avais au fond de moi un truc qui apprenait tout ce que je savais pas faire. Et c'est comme ça que je suis devenu chef d'entreprise et puis que j'ai appris des millions de trucs. Quoi. Tu vois ou pas? Donc c'est un état d'esprit, c'est un mindset qui manque. Oui, exactement, je suis d'accord. Et c'est ça que je peux transmettre ce soir. C'est le mindset. Je vais apprendre tout ce que je ne sais pas faire. Oula, ça pleure. Alors, je libère dans l'amour, dites avec moi le mantra. Alors, je le dis avant, puis après vous pourrez dire je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour les programmes, conditionnements, mémoire, habitudes qui me font croire que je ne peux pas apprendre tout seul. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Quand je dis apprendre tout seul, vous avez le droit de rencontrer des gens, des experts, de faire des formations, de faire des livres. Hein. Je vous dis pas tout seul, réinventer la roue. Non, non. Je vous dis apprendre sans faire une école spéciale de commerce, sans faire un truc machin. Mais vous pouvez aussi d'ailleurs, hein, c'est pas gênant. Mais apprendre à apprendre. Tu vois? Pourquoi il n'y a pas dans ta tête cette idée ce que je sais pas faire, je vais l'apprendre. Comme ça, je pourrais tout faire. Pourquoi il n'y a pas ça dans ta tête, d'après toi? Il y a des domaines que, justement, là, je suis en formation de la pédagogie Steiner, une pédagogie alternative. Donc, il y a cette soif d'apprendre, mais uniquement dans des domaines qui m'intéressent. Mais par contre, pour ce qui est des domaines du style, la dimension vraiment marketing, il y a un grand rejet de tout ça. Com, je suis assez douée en com. Mais attends, la stratégie. Est-ce que tu es allongé les yeux fermés? Non, j'ai les yeux ouverts maintenant. C'est pas une émission intellectuelle. Alors, une respiration. 1, 2, 3, je lâche tout.
ressens dans ton corps. J'avais besoin de sortir de la tête, en fait. Paradoxalement, même si c'est la tête qui répond ici, j'avais besoin de me laisser être touchée, émue, amoureuse. Je m'autorise à être amoureuse du marketing. Je m'autorise. Je m'autorise. Je m'autorise à être amoureuse des tableaux Excel pour gagner de l'argent. Je m'autorise. Je m'autorise. Je m'autorise à être amoureuse de la gestion. Je m'autorise. Je m'autorise. Je m'autorise à être amoureux de tout ce qui est carré, bien compté, bien géré, bien ficelé, hyper structuré. Je m'autorise. Je m'autorise. Pourquoi tu as une répulsion sur le marketing ou la vente? Là, ça pleure. Tu sens, il y a une émotion. Pourquoi? Je peux répondre? Oui. Ah oui, c'est pour ça que je te pose la question. Ouais. Non, mais parce que je veux pas prendre trop la parole non plus. Je pense que c'est en lien direct avec le fait que mon père était un chef d'entreprise. Ma mère, elle était comptable et elle détestait son métier. Et ça a mené d'ailleurs à un burn-out. Donc tout ce qui est trop rigide, effort, ouais, genre faut Comment y ça, aller fort? pour J'ai pas avoir compris. du résultat. J'ai pas compris fort. Tout ce qui est fort, qu'est-ce que ça veut dire? Effort. Ah, effort, ok. Ouais, effort. Okay. Alors, attends, genre justement ce mindset. Attends, je te mets sur pause. Pardon. Je mets les gens sur pause parce que je reçois des trucs que je dois dire, c'est pour ça. En fait, j'avais besoin de comprendre que inconsciemment, je suis entré en opposition avec papa. Et j'ai rejeté le modèle de papa, le modèle de maman. Mais je n'ai pas pris le positif dans leur histoire, tu vois. J'avais besoin de comprendre que je pourrais très bien prendre le positif de l'histoire de papa et de maman sans prendre le négatif, tu vois. Je suis pas obligé de tout gober, quoi. Il y a plein de formes de chef d'entreprise et de comptable. Hein. Comment tu te sens avec ça? Bah, ça crée de la colère un peu. Je suis un peu en mode comme s'il y avait beaucoup de colère contenue dans mon corps. Je sens que ça pleure aussi. Je suis en colère à cause de quoi? Tu peux dire, peut-être? Comme si j'en voulais pour quelque chose. À quoi? Et que du coup, j'ai comme de la revanche. Enfin, j'ai envie de... À qui j'en veux? Je sens quand... à mon père, ouais. Ouais, ok. Qui c'est qu'on veut à ton père en toi? En moi, la petite fille. Ouais, mais à l'intérieur de la petite fille, précisons. À l'intérieur de la petite fille. Ouais, ça pleure à fond. Ouais. La petite fille qui a jamais pu passer du temps avec papa. Ouah, ça pleure. Laisse pleurer. Laisse pleurer. J'accueille. Je libère dans l'amour les programmes résistance qui m'empêchent de pleurer. Je libère dans l'amour. Et je veux pas être comme papa. Je veux pas ne pas être disponible pour les autres. Voilà. Et donc j'ai rejeté le mindset chef d'entreprise. Une respiration. 1, 2, 3. Et si, comment tu te sens en fait? Là, je commence à sentir la tristesse qui remonte. Ah ouais. Il y a moins de colère, mais plus de tristesse. La tristesse, alors laisse-la vivre. J'accueille toutes les émotions. J'accueille, dis avec moi, j'accueille. J'accueille. Ouais, donc c'est la petite fille qui est triste que son papa il travaille tout le temps pour gagner de l'argent dont je n'ai que faire. Moi, je veux mon papa. Et il est toujours la tête ailleurs. Et du coup, je lui en veux. Parce que je m'en fous de ces trucs. Moi, je voudrais qu'il soit avec moi. Voilà. C'est exactement ça que je ressens. Ouais. Jusqu'à quel âge c'était ça?
Enfin, si, jusqu'à ce que mes parents se séparent. Donc, je dirais jusqu'à mes 11 ans, 12 ans, 11-12 ans. En fait, c'est comme si papa, il fuyait dans le travail. Voilà, ça pleure, laisse pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Il fuyait maman, la famille, il fuyait tout, en fait. Voilà. Essuyait du coup lui-même. Voilà, ça pleure. Bah, tu vois, c'est pas un modèle, je suis d'accord. Hein. Et du coup, la petite fille, elle a associé dans son petit cerveau de petite fille, entrepreneuriat, papa, manque d'amour, tu vois. Ouais. Tout ça, c'est égal dans le cerveau de la petite fille. Et ce que la petite fille, évidemment, elle pouvait pas concevoir, c'est prendre ce qui est bien dans papa, dans maman, ailleurs, rejeter ce qui est pas bon, et puis adapter à partir de mon intelligence pour faire ce que j'ai envie. Tu vois le truc. Ouais. Voilà, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3, je lâche tout. Donc effectivement, gagner de l'argent, c'est purement technique, mais effectivement aussi, les programmes qui vous empêchent d'apprendre, c'est dans la psyché et l'inconscient. Effectivement, tu avais raison. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui t'empêche finalement d'aimer le marketing, la gestion, la vente? Uniquement les programmes de la petite fille qui en veulent à papa, en fait. C'est con. Mais pourquoi toi tu serais victime de ces programmes-là? C'est nul. T'as pas besoin de ça. Tu comprends? Ouais. La petite fille, tu lui fais un gros câlin. Tu dis c'est maman qui décide maintenant. Je t'aime. Je suis désolé. Alors on va faire à la petite fille en moi. Oui. Tu peux dire avec moi à la petite fille en moi. À la petite fille en moi. Je t'aime. Je t'aime. Je suis désolé. Je suis désolée. Ouais, ça pleure. Tu as le droit d'exister. Tu as le droit d'exister. Laisse pleurer. Tu as le droit d'être triste et en colère. Voilà. Ah, voilà, ça pleure. Laisse tout pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. Laisse pleurer. Voilà. T'as le droit d'être en colère, d'être triste, de crier, de dire que t'es pas contente. Tu as le droit d'être en colère. T'as tous les droits. D'être triste. Voilà. De crier. Tu as tous les droits. Voilà. Laisse faire. Laisse-le vivre pleinement, cette petite fille qui aimait tellement son papa. Et papa qui fuit l'amour de la petite fille parce qu'il a peur de l'amour. Évidemment. Caché derrière chaque fuite, il y a une fuite de l'amour. Vraiment. Hein. Ouais. Ah ouais. En fait, en général, c'est la fuite de tomber amoureux. Hein. Ça, c'est le truc classique qu'on a vu dans la méditation de tout à l'heure, d'ailleurs. C'est incroyable, cette réalisation du jour. Ah, j'espère que vous allez la faire, la méditation. Ça va changer votre vie si vous comprenez. Bon, si vous comprenez pas, ça changera rien. Bon, enfin, je pense que quand même, si vous êtes sur cette chaîne et si vous m'écoutez, c'est que vous avez quand même un certain niveau qui vous permet de comprendre ce qu'il y a dans les méditations. Hein, sinon, vous n'êtes pas là quand même. Et vous verrez que c'est la méditation, l'atelier de Setman, qui peut vraiment, c'est ce qui s'est passé pour moi, changer totalement votre vie. Aussi incroyable que ça puisse paraître, une seule méditation. Alors moi, c'est vrai que j'en ai fait plus de 600, hein, mais des comme ça. Mais elles ont elles ont toutes changé ma vie. Mais il y en a quand même qui changent plus. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, quand est-ce que tu as commencé le yoga? C'est super. Fais les ateliers l'Odyssée Anatman du dimanche, parce que là, tu vas reprogrammer ton cerveau, tu vas te libérer
des programmes, des conditionnements que tu n'as pas choisis, qui t'empêchent d'aimer le marketing, la gestion, la vente. C'est quand même dommage. Et après, toi, tu me dis, j'ai pas assez d'argent. Mais c'est normal si t'es... En fait, tu sais, alors c'est vrai que, bon, dans mon cas, moi, j'ai gagné beaucoup d'argent, mais j'ai jamais voulu en gagner. C'est très bizarre. Et enfin, c'est pas bizarre, c'est souvent comme ça. J'ai fait une société, puis quelqu'un est venu avec un carnet de chèques et a dit, bah, je voudrais acheter votre société. J'ai dit non pendant 6 ans à plein de gens. Puis à un moment, bon, bah, quand ça faisait 30 millions d'euros, j'ai quand même dit oui, quoi. parce que quand même, ça faisait quand même beaucoup, quoi. J'ai dit bon, à un moment, faut quand même arrêter de dire non. Mais ceci dit, c'est passé de 1 million d'euros à 30 en 6 ans. Parce que je disais non à chaque fois. Moi, je voulais pas vendre, j'avais rien à foutre de leur argent. Et puis finalement, au bout d'un moment, quand même, mes parents m'ont dit, tiens, on voudrait partir à la retraite. Ah. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, s'ils veulent partir à la retraite, il va bien falloir faire quelque chose. Et du coup, bah, j'ai vendu, tu vois. Et après, bon, bah, c'est comme ça que j'ai eu des sous. Mais après, j'ai tout dépensé, hein, j'en ai plus. Presque plus beaucoup, vraiment, j'en ai presque plus. Mais ça n'a pas d'importance. Quand tu dis je veux plus d'argent, en fait, ça vient d'où cette idée que tu es venu sur Terre pour avoir plein d'argent? C'est pas ce que j'ai dit. Hein. Non, mais je sais. Mais peut-être que t'as pas besoin d'autant. Hein. Ah si. Non, là je suis plutôt en mode survie, on va dire. Donc si, ouais. Tu vois, ouais. Si, comment dire, si vraiment dans le cœur t'as besoin d'argent pour construire tes projets, c'est pas interdit, hein. Y a aucun problème. Eh ben, tu vas trouver la force d'aimer ce que tu n'aimes pas. Tu vois? C'est l'amour qui va te guider. Et quel est ton rapport à l'argent? Justement, je pense que là-dessus, il y a tout un truc à faire. Hein. Admettons que l'argent soit une énergie. Quel est ton lien avec l'argent? Bonjour Monsieur Argent, je vous présente Lucille. Quelle est ta réaction? Comment tu te sens là? Il y a argent dans la pièce. On est dans une salle de réunion. Je l'accueille. Ouais, il y a argent dans la salle de réunion. C'est un monsieur, il s'appelle Monsieur Argent. Voilà. Bonjour Monsieur. Voilà. Comment tu te sens? Ce que je ressens, c'est comme si j'étais quand même méfiante. Il y a quelque chose qui se sent en insécurité. Ouais. Tu vois? Il y a quelque chose qui a peur. Oh, je pleure, ouais, laisse pleurer. C'est intéressant de visualiser. Faites-le là, toutes celles et ceux qui sont avec moi dans l'émission. Nous sommes dans une salle de réunion à New York, 50e étage, et vous avez un rendez-vous. Voilà. Moi, je suis votre avocat. Et je vous fais rencontrer Monsieur Argent. Grande salle de réunion, 100 mètres carrés, une table au milieu, grande. Mais il y a que Monsieur Argent au bout de la table, et puis il y a nous. Voilà. Moi, je suis l'avocat, je suis votre conseiller, en fait. Hein. Voilà. Oula, ça pleure. Ouais. Tu sens? Je sens pas la tristesse, mais je sens de la résistance. Moi, quand je suis dans ton corps, je sens que dans le bassin, ça tremble. Et dans le bassin, je suis inquiète. Je suis inquiète. Ah, de quoi j'ai peur? Du pouvoir. Ouais. Du pouvoir qu'a Monsieur Argent. Comme si Monsieur Argent avait... Bah, tu me diras, Monsieur Argent représente tout l'argent du monde, donc forcément, il a du pouvoir. Mais je suis pas bien dans mon bassin, tu sens? Je suis pas à l'aise avec Argent, Monsieur Argent. Tu le sens? Imaginez chacun là dans les... Je pense pas. Moi, je fais le lien avec mon père, en fait. Ouais. Imaginez toutes celles et ceux qui sont dans l'émission. Là, vous êtes dans la salle de réunion avec moi. 50e étage à New York, il y a Monsieur Argent qui est là. Mais il y en a plein, ils veulent même pas rentrer dans la salle. Hein. Comme si c'était le diable. T'as vu? Comme si Monsieur Argent avait fait un truc pas bien, tu vois? Comme si il était pour ou contre quelque chose, alors que lui, il est tout à fait neutre, tu vois? Un vrai Suisse. Ouais.
Ça tombe bien, il y a beaucoup d'argent en Suisse. Il est totalement suisse, au sens neutre du terme, c'est-à-dire que tout lui va en fait, tu vois. Tu l'aimes pas, il s'en fout complètement. Alors là, ça fait ni chaud ni froid, il est pas concerné, hein. Tu vois. Alors on va dire, je libère dans l'amour les programmes, mécanismes, mémoire, conditionnement qui m'empêchent d'aimer Monsieur Argent. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Et je libère dans l'amour les programmes, mécanismes, mémoire qui ont peur du pouvoir. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. C'est quoi la relation au pouvoir chez toi? Ouais, j'ai peur. Bah, c'est papa, c'est toujours papa. On revient toujours à papa. Ouais, exactement. Bah ouais. Ah là, sacré papa. En fait, la petite fille, elle est née dans un système patriarcal où papa n'était pas très éveillé et a fait des bêtises avec son pouvoir et l'argent. En plus, il était jamais là, il a rendu maman malheureuse, en plus, il est parti. Donc forcément que dans l'inconscient, c'est un peu le diable, quoi, tu vois. Donc, ma relation aux hommes, on en parlera en stage quand tu viendras. Elle est complexe à cause de papa. Ma relation à l'amour et à la confiance que je peux mettre dans l'homme, c'est kiff kiff bourricot. Et du coup, je me sens un peu cerné là. Parce que il y a 4 milliards de mecs sur Terre et 4 milliards de nanas. Comment on fait Et puis surtout, je rejette mon yang. Alors que j'en ai besoin pour m'incarner sur Terre, tu comprends? Voilà, ça pleure, laisse pleurer, une respiration. 1, 2, 3, je lâche tout. Alors, ne t'inquiète pas, oui, tu es toute nue, à poil, mais tu es belle et je t'aime. Lucille. Et ne t'inquiète pas, moi je préfère les hommes, donc c'est pas un problème. Que tu sois à poil. Moi j'aime bien les femmes aussi, mais j'ai quand même des goûts particuliers. Moi je préfère les hommes, donc t'inquiète pas. Vous pouvez venir, mesdames, je vais vous déshabiller, vous serez nus, mais vous serez belles, des déesses, hein. Mais franchement, il y a aucun risque. Et puis les hommes non plus, parce que moi j'ai mon chéri qui est là, et je suis très amoureux de mon chéri. Donc vraiment, il n'y a pas de danger. Normalement, on sait jamais, mais normalement il n'y a pas de danger. Voilà. Donc c'est une émission nudiste au sens où, de toute façon, vous allez être déshabillés. Mais c'est pratique parce que ça permet de voir en fait ce qui me pose problème et qui m'empêche d'avoir ce que je veux. Vous voyez? Et moi, je suis quand même bien obligé de vous déshabiller parce que sinon, comment on fait pour voir comment ça marche, hein? Quand vous allez chez le docteur, il dit déshabillez-vous. Il faut bien que j'ausculte, quoi. Comment je vais voir quelque chose, quoi. Il y a une tâche, il y a un bouton, il y a quoi là? Je suis obligé. Donc voilà, c'est déshabillé, c'est comme ça. Voilà. Mais moi, je me mets à poil aussi, hein. Moi, j'ai rien à cacher non plus, hein. Franchement, j'ai rien à cacher. Qu'est-ce que vous voulez que je cache à moi-même, hein? Il y a que moi, voilà. Il y a que nous. Nous, moi, égale 1, égale l'univers. Bon, une fois que t'as compris ça, t'es tranquille quand même, hein? Non? Tu vois? Ouais. Comment ça te fait d'être à poil dans l'émission? Bah, si, ça va. Ouais. Ah bah, chez le docteur, tu commences par te déshabiller, tu vois. Après, on parle. Non, mais je me sens en confiance. Ah bah, moi, je t'aime, en tout cas, là, vraiment, t'es belle, voilà. De toute façon, c'est pas très compliqué. Il y a juste à vivre les émotions de tristesse et de colère vis-à-vis de la vie, comprendre que papa, il a été victime de ses traumas et de ses souffrances et de ses programmes, voilà, qu'il y est pour rien, et que de toute façon, tout ça, c'est fait exprès pour forger ton caractère, et forger, tu vois, comme une forge avec du fer et un forgeron,
avec, t'imagines le feu, là on tape dessus, ça fait cling, 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 cling. Là il y a Thor qui est là, tu sais les pays nordiques, Thor là, tu connais les jeux vidéo un petit peu, et le marteau de Thor, tu vois, Hammer, tu vois. Et ben c'est dans ce, comment dire, dans cet acier en fait, hein, que tu as été créé. Tu vois, t'es magnifique en fait. Il y a que toi qui le vois pas, qui dit ah papa, maman, blablabla, bla. C'est fait exprès. Tu vois, tu sens, il y a une force en toi qui est posée en fait sur ton intelligence mentale, plus connexion à l'émotionnel et à l'intuition. Donc c'est pour ça que je dis t'es belle quand même. Et ça tu peux en être amoureuse de ce que tu es. Tu comprends? Et ça te donne une force d'accomplissement. Voilà, les petits programmes de ah mais j'aime pas le marketing, j'aime pas ça c'est la petite fille, mais il faut grandir ma chérie là. Bah ouais. T'as 30 ans maintenant là, ça c'était bon quand t'avais 14. Tu comprends? Tu passes de l'adolescence, enfin de l'enfance pardon, à l'adolescence, et tu vas commencer à être une femme qui dit je suis chef d'entreprise, j'aime tout. Voilà. Ah bah t'es un peu obligé quand t'es chef d'entreprise, parce que sinon comment tu vas faire pour apprendre des trucs que t'aimes pas, hein? Et en fait c'est pas toi qui aimes pas, c'est tes programmes qui n'aiment pas pour des raisons de traumatisme sur l'enfance avec papa. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Il faut que tu te libères de tout ça. Alors si jamais un jour tu viens en stage à Bali ou en Inde ou à Saint-Nexan, je te demanderai de créer une structure d'actes psychomagiques qui représente ma force sacrée dans mon bassin, dans mes jambes, dans la femme que je suis. Mais il y a un truc bassin. C'est vraiment dans le bassin, dans l'ancrage, dans les cuisses. Alors je sais pas pourquoi c'est le bassin, c'est parce qu'il y a le chakra 1, 2. C'est vraiment, ah oui, je mets au monde, voilà. Je suis une femme, je suis venue mettre au monde mes projets. Pas seulement les enfants, surtout les projets. Tu comprends? Alors, je libère dans l'amour les programmes, conditionnements, mémoires qui m'empêchent de mettre au monde mes projets. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Et il y a un truc qui a changé, c'est que moi... Alors c'est vrai que j'ai dansé pendant 1h30 au Yoga Barn ici à Ubud, là, tout à l'heure. Mais en fait, je ressens corps physique plus... Voilà, donc c'est pour ça que chez toi, c'est une histoire de bassin. Je t'encouragerais à faire de la danse et à danser vraiment dans le bassin. Et t'as besoin de t'ancrer, de t'enraciner, de t'incarner dans les cuisses et le bassin, les fesses, toute cette partie-là, tu vois. C'est comme si t'avais mis ton énergie dans la tête. Alors qu'en fait, il faudrait plutôt redescendre dans le hara. Voilà. Tu vois, pour que tu ailles plutôt dans la jouissance de la femme posée, sacrée, tu vois. Les pieds sur terre, bien incarné, chef de famille, super nana. Chef de famille. C'est girl power. Bah oui, parce que t'as un côté leader, hein, quand même. Je sais. T'as un côté leaduse, je dirais plutôt d'ailleurs. Et ça, bah vas-y quoi, lead. Vas-y, lead. Les gens ils vont adorer te suivre. Hein. Une leaduse, c'est quelqu'un qui sait où elle va. Et si tu sais pas où tu vas, t'inquiète pas qu'ils vont pas te suivre. Ils sont pas cons les gens. Ouais, bah je crois que c'est ça le truc. C'est que je vais dans tellement de directions différentes à la fois que du coup ils savent pas trop comment me suivre. Quoi. Non, mais il faudrait que ça soit beaucoup plus clair de qui tu es, où tu vas, pourquoi tu y vas. C'est pas compliqué, regarde. Qui tu es. 1. Où tu vas. 2. Et 3. Pourquoi tu y vas. Après 4. Avec qui. Je répète. 1. Qui tu es. 2. Où tu vas. 3. Pourquoi tu y vas. 4. Avec qui. Ok? C'est pas compliqué quand même, hein. 1, 2, 3, 4.
Ok? Allez, go, 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 go. Voilà. Mais simplifie qui tu es, simplifie où tu vas, simplifie pourquoi tu y vas, et simplifie avec qui. Tu vois? Ouais. Voilà. Moi, je suis positionné en tant que coach d'éveil et de transformation. Voilà, qui je suis. Hein. Il y en a qui me demandent, tiens, il fait l'émission. Je suis coach d'éveil et de transformation. Je suis aussi prof de yoga et de méditation, mais ça, c'est des outils du coach, en fait. Hein. Où je vais? Bah, je vais là où vous êtes. Mais là, je vais à Bali. Je suis déjà à Bali, d'ailleurs. Après, je vais en Inde et après, j'irai à Saint-Nexan. Voilà. Pourquoi j'y vais? Mais pour créer des stages, des retraites spirituelles, pour aider les gens à se transformer. Ok? Et avec qui? Bah, avec qui? C'est avec toi, avec des gens comme toi qui sont sensibles au traitement. Tu vois? C'est-à-dire qui ont des émotions, qui ressentent un truc dans le cœur, et des gens qui m'aiment bien. Ah oui, si vous ne m'aimez pas, ne venez pas, surtout. Hein, il y a tellement qui m'aiment, qui viennent, que ça fait tout de suite une grosse tâche, enfin ça se voit. Hein. Donc ne venez pas si vous ne m'aimez pas. Vraiment, vraiment, mais il y en a tellement d'autres sur YouTube. Vous avez le choix quand même. Hein. Pourquoi venir m'emmerder si vous m'aimez pas? Hein? Non, non, allez voir les collègues, il y en a plein. Mais si vous m'aimez, alors là par contre, venez. Ça c'est très important. Pourquoi? Eh ben parce que si vous m'aimez et que vous venez, eh ben on va faire exploser d'amour le cœur. Alors c'est professionnel bien sûr, hein, c'est pas une relation de couple puisque moi je suis déjà en couple, mais c'est quand même une relation d'amitié. C'est une relation d'amour, hein, même si c'est pas un amour de couple. C'est quand même au-delà évidemment de la relation client-fournisseur, hein, vous en doutez bien. Hein. C'est une relation intense, profonde, transformatrice. Voilà. Ben oui, je suis comme ça. Hein. Alors évidemment, si vous avez peur de vous transformer, ne venez pas non plus, parce que alors là, vous êtes sûr de. Ah ben non, non ça c'est sûr. C'est intense, c'est amoureux quand même, il y a de l'amour, c'est transcendant, mais c'est transformateur. Si par contre vous voulez vous transformer, dépêchez-vous de venir à Bali, en Inde, sinon attendez Saint-Nexan. Parce que bah, c'est très efficace. Voilà. Donc, hein, c'est simple. Si vous m'aimez, venez. Si vous m'aimez pas, ne venez pas. Si vous ne m'aimez pas encore, il y en a qui se disent j'ai peur. Eh ben, faites les méditations et le yoga. Et étudiez le phénomène, l'extraterrestre, et à un moment, vous aurez peut-être compris un truc ou deux, vous dites, ah, mais c'est génial, c'est génial, c'est génial, j'y vais, j'y vais, j'y vais. Bon, si ça monte au cerveau comme ça, venez. Voilà. S'il n'y a pas l'élan du cœur, ou si vous n'avez pas le niveau du dessus qui dit c'est un ordre, tu dois absolument y aller, parce que c'est 50% des personnes qui viennent en stage ici. Ah, mais mon être m'a dit de venir, j'ai été téléguidé, c'était un ordre de l'intérieur. Ben, ça, c'est normal. C'est parce que vous êtes déjà dans votre guidance interne. Voilà. Tu vois comment ça va? C'est simple. Et il y en a, des fois, ils me connaissent, hein, une semaine après, ils sont déjà en stage. C'est rigolo. Il y en a qui sont très rapides. Il y en a 3 ans après, ah ben je passe à l'antenne. Voilà, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Chacun fait comme il peut. C'est pas un problème. Moi, je suis là. Je suis pas pressé, hein. Je m'en fous complètement. Ne vous inquiétez pas. Donc, c'est chacun à son rythme. Des fois, il y en a qui ont fait l'oracle d'Alexandre, qui est gratuit, là, sur le portail. Il y a 8 pages. Ah, mais il leur faut 3 mois pour digérer le document que je leur ai envoyé, hein. 3 mois. D'autres, il faut une journée, d'autres 3 mois. C'est-à-dire que, c'est intense. C'est profond. C'est efficace. Bah, c'est comme ça. Voilà. C'est si vous êtes sensible, vous allez pouvoir aller loin avec moi. Si vous n'êtes pas du tout sensible parce qu'il y a plein de résistance, parce que vous êtes dans la tête, parce que je sais pas quoi, ah bah vous forcez pas, hein, y aller doucement, voilà, à votre rythme. Ah, c'est quoi ce truc? Il est bizarre. Voilà. Voilà, c'était pour faire un résumé un peu pour les nouvelles et les nouveaux, tu vois, de qu'est-ce que c'est que ce machin? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ben, personne ne sait, en fait. Il n'y a pas de réponse à cette question. C'est à vous de ressentir à l'intérieur qu'est-ce que vous comprenez de ce machin. Voilà. Parce que ce machin est multidimensionnel.
Il n'est pas forcément compréhensible par le mental, mais il l'est par le cœur, par l'émotionnel, par l'amour, par le... Ça n'a pas de mots, quoi. Voilà. Bon, Madame Lucille, c'était une belle introduction pour dialogue avec nous. Peut-être Alexis viendra plus tard, il a dit peut-être. Il se laisse désirer, il a raison. il écoute son GPS intérieur, hein. Il a tout à fait raison aussi. Ouais. Tu vois? Merci, gratitude. Je t'aime, Lucille. Amour, je t'aime. Oh, gratitude, toi. Ah. Gratitude. C'est vrai qu'il y a des belles histoires avec toutes les personnes qui sont ici en stage. On est une douzaine là. C'est que c'est des amitiés qui se construisent et qui se développent, hein. Et de stage en stage ou de rencontre en rencontre, d'émission en émission, c'est quelque chose qui se construit, qui s'approfondit, voilà, qui se goûte et qui se vit, voilà. Voilà ce que je vous propose en fait, madame. Merci beaucoup. Eh ben, gros bisous, Lucille, en tout cas. Alors, l'ordonnance, c'est yoga le plus possible, atelier l'Odyssée Natman le plus possible. Quand tu te sens prête, viens faire un câlin en stage. Bali, c'est encore possible jusqu'au 7 janvier. Après, il y a l'Inde. Après, il y aura des imprévus, hein, parce que il y a Nicolaya Devayom qui va venir en Inde, à Rishikesh. Après, on ira certainement à Bodh Gaya ensemble. Puis après, un pays surprise. Donc, on va faire des interviews bientôt. Donc, nous sommes en train de quand même de regrouper là une petite équipe de choc qui va vous permettre de monter en vibration et de libérer, parce qu'en fait, nous sommes plusieurs avec Alexis, avec Nicolaya. Vous allez avoir des ressources qui vont vraiment vous soutenir dans vos voyages. Et oui. Voilà. Comment tu te sens avec tout ça, au fait? Je suis super contente, en fait, je suis dans la joie, je me sens plein de pétillements à l'intérieur. Ben oui. Je me sens bien. Il suffit d'enlever les petits programmes qui t'ennuient, mais tu peux prendre goût. Moi, j'ai compris au bout d'un moment que même moi, ce que j'aime le moins, c'est l'administratif, la gestion, la compta. Ouais. Et ce que j'aime le plus, c'est la créativité, les relations humaines, la spiritualité, créer des nouveaux services. Enfin, voilà. Moi, je suis un artiste. Et en fait, mais j'ai besoin de tout le reste, sinon il se passe rien. Tu comprends? Ouais. Jean-Sébastien Bach, il était connecté au divin, mais s'il avait pas la technique de je compose, il y aurait eu aucune musique. Mozart pareil, Beethoven pareil. Et du coup, c'est cette alliance, alliance, c'est beau, entre le cerveau gauche, le cerveau droit, les 4 caractères du livre, le cerveau extra-lucide, le cœur, l'émotionnel, le corps et l'intellect. C'est cette alliance, une alliance, tu comprends? Une alliance militaire même, je dirais. C'est au sens militaire du terme. Une alliance, tu vois, nous sommes alliés, toutes les intelligences là, pour atteindre l'objectif. S'épanouir. Tu vois? Se développer. Se manifester. Et donc, si je n'aime pas certaines parties, c'est que je n'ai pas développé assez certaines parties de moi. Je n'ai pas encore vu la beauté dans certaines parties. Or, virgule, il y a de la beauté partout. Et nous avons vu dans la méditation d'aujourd'hui que la beauté n'est pas dans l'œil de celui qui regarde. Non, c'est faux. La beauté est dans le cœur de celui et celle qui regarde. Voilà la grande réalisation du jour, mais il y en avait au moins 4 ou 5 des réalisations. C'est pas le grand secret que je garde au secret, hein, mais il y avait aussi celle-là, tu vois. Magnifique. Alors évidemment, si vous avez le cœur fermé,
tout va être moche dans votre vie. Je vous le dis, hein. Je m'adresse à certains peut-être qui seraient là par hasard. Mais si vous avez le cœur qui s'ouvre, waouh, il y a de la beauté partout. Tu comprends? Je te fais un gros bisou, Lucille. Gros bisous, plein d'amour. À bientôt. Je t'aime. Merci. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Bisous. Bisous. À bientôt. Bisous. À bientôt. Gratitude.